Wow! Attends, quoi? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je fous là? J'ai gagné une course, moi, je veux un prix, pas un CDI à Subutex Corporation. Oh, je veux rentrer. Putain, c'est pas sympa les gars, vous auriez pu me prévenir, je nageais dans le plus grand des calmes, j'avais pas particulièrement envie de vous coiffer au poteau. En plus, d'habitude, il y a l'espèce de bâche transparente qui nous empêche de passer de l'autre côté. Pourquoi il a retiré d'ailleurs l'autre con? J'ai aucune foutue envie d'expérimenter malgré moi ce bizutage qu'est la vie. Putain mais merde, ça y est, je suis parti pour me faire chier pendant 9 mois à appréhender ma propre naissance, 9 mois à me demander où je vais atterrir, qui je serai, quelle chance et quelles difficultés je rencontrerai, avec quel foutu automate à la fois unique et uniforme je partagerai la médiocrité de mon être. Où que j'atterrisse, il y a de grandes chances que l'on m'enseigne comme de vraies valeurs des concepts purement subjectifs comme l'importance de travailler, de me rendre utile à la nation dans laquelle je n'aurais même pas choisi d'atterrir, d'honorer un père et une mère qui ne diffèrent en rien du reste de l'humanité, sinon par le fait qu'avec le docteur ils seront dans les 3 premières personnes que j'aurais rencontrées dans ma vie. Où que j'atterrisse, il y a de grandes chances que je sois amené à traverser un florilège d'émotions et de sensations désagréables, d'échecs desquels je devrais me relever comme les 7 milliards d'autres créatures avec qui je partagerai mes microbes et mes regards furtifs. Et l'on me dira « Debout, un peu de nerfs, c'est la vie !» Alors que oui, mais j'en voulais pas de ta vie de merde. Et on me fera culpabiliser de ne pas me relever, non pas par conviction, sinon celle que 99% des films qu'ils auront vus leur auront inculqué en scred, mais parce que je les renverrai ainsi au dilemme qu'eux-mêmes ont vécu naguère, à cette page blanche, sinon à moitié remplie qu'ils ont contrairement à moi tourné au prix d'une partie de leur âme. Ou que j'atterrisse, il y a de grandes chances que je sois conditionné depuis ma naissance à adhérer à leur logique délirante et malsaine de courage et de dépassement de soi. Si j'étais un animal à l'état sauvage, ce serait plus simple. Je fuirais face aux prédateurs, je boufferais ce qui est dans ma chaîne alimentaire, je n'aurais aucune foutue pression sociale. Ce serait une immersion courte et intense, si tant est que je ne croise le chemin d'aucun être humain. Mais mes parents sont des humains, notre espèce n'a aucun prédateur, alors elle fait quoi? Elle s'auto-casse les couilles! Je vais, comme tous les autres, me retrouver dans des situations où j'aurai des marioles plus grands et plus forts que moi qui viendront asseoir leur virilité sur mes épaules tombantes. Et comme tous les autres, j'aurai le choix entre les affronter ou me soumettre, faire preuve de virilité ou m'écraser. La virilité, putain, ce concept tellement humain qui souvent trouve son inspiration dans la puissance d'animaux qui, eux, n'en ont strictement rien à branler. Il y a toujours plus fort que soi, toujours de quoi nous fermer notre grande gueule. Et pourtant nous devons, filles ou garçons, prouver hypocritement à tout ce qui compose la vie autour de nous qu'on ne craint pas les 2 kilomètres à la ronde, comme si ça nous rendait plus respectable que le fragile qui lâche un pet crispé quand on le prend par le col. Et encore, là je parle d'un rapport de force basique, du plus soft de tous, de celui que tout être humain jusqu'au plus privilégié vivra ou a vécu un jour dans sa foutue vie. Je me sens déjà pas capable de ça. Mais techniquement je pourrais être un albinos au Burundi, me faire démembrer à la machette pour quelques croyances obscures. Je pourrais être un homo en Tchétchénie, torturé dans une cellule aux décharges électriques et sodomisé à la bouteille. Je pourrais être un esclave noir en Libye, enfermé dans une case sans nourriture comme au XVIIe siècle, privé d'individualité à cause d'une partie de risque ayant mal tourné entre les plus forts de ce monde. Je pourrais être une petite anglaise à Telfort, kidnappée par le plus cruel des réseaux de prostitution. Je pourrais être un fermier blanc d'Afrique du Sud, voir toute ma famille se faire abattre par un escadron de la mort. Je pourrais être une femme dans un des 29 pays d'Afrique qui pratiquent l'excision. Je pourrais être un musulman en Birmanie sous la menace d'un nettoyage ethnique permanent. Je pourrais être un gamin palestinien défiguré au phosphore blanc. Je pourrais être un père syrien voyant l'immeuble dans lequel toute sa famille vivait s'écrouler sous les bombes de l'OTAN. Je pourrais naître au sein d'une tribu d'Amazonie, me voir traité d'indigène par mes voisins de la forêt de Bétan, subir impuissant l'effondrement de ma seule et véritable mère qui pourtant est aussi la leur. Je pourrais être un gosse en Inde qu'on enlève à sa famille, qu'on mutile, qu'on viole, qu'on rend accro à l'opium et qu'on fait mendier dans la rue. Ou bien je pourrais être un petit occidental en Europe, dénué de mauvaises intentions, souhaitant s'intégrer à cette société malade qui embrasse les prises de conscience mais répugne leur concrétisation, celle qui écoute les cris du cœur mais diabolise les actes, celle qui a conscience d'être hypocrite contrairement à nous et qui de par ses structures mêmes nous fera capituler quelles que soient nos foutues idées.
J'essayerai de consommer des produits de saison, des produits locaux, j'achèterai rien qui soit made in China, made in Taiwan, je serai vegan, zéro déchet, j'aurai Ecosia comme moteur de recherche, je participerai à des manifs pour tout et rien, je donnerai au SDF et aux associations, je me baladerai qu'à vélo, je ferai tout pour avoir le moins de problèmes de conscience possible, je m'émanciperai le mieux que je peux de tout ce qui peut me relier à l'oppression d'un autre ou au réchauffement climatique, j'aurai un mode de vie plus strict qu'un religieux intégriste, à la différence près qu'on foutra la paix aux religieux et qu'on me traitera de radical. Mais je tiendrai bon malgré tout, et un jour, au hasard d'une soirée avec des potes, un gros malin va me voir me servir un verre d'Ice Tea et décrédibiliser l'ensemble des efforts que je me crevais le cul à porter jusqu'à là, ou va trouver une cause dans l'immensité du monde dont je ne sais rien et pour laquelle je n'ai rien fait pour me la foutre en pleine gueule. Ce qui amènera d'autres personnes à fouiller ma vie et pointer d'autres incohérences qui vont s'entasser les unes sur les autres jusqu'à former une montagne de la honte que l'on remarque à des kilomètres et qui me précédera toujours où que j'aille et quoi que je fasse. Naturellement, il y a aussi la possibilité que je me lie uniquement d'amitié avec des gens partageant mes convictions, mais si je le fais, on me trouvera encore plus radical et c'est tout ce que je défends qui en pâtira dans l'opinion publique. J'ouvrirai ma gueule, on dira que j'agresse, je fermerai ma gueule, on dira que je fais rien, je serai bienveillant, on dira que je manipule, je ferai mon truc de mon côté sans rien demander à personne et on sera inquiété par mon mode de vie excluant. Je consulterai des membres de mes assos sur la meilleure manière de militer, ils me donneront des pistes contradictoires, qu'ils soient portés plus sur la Palestine, le réchauffement climatique, les animaux non humains, la faim dans le monde, la déforestation. Et malgré la convergence évidente des luttes, je comprendrai très vite que quoi que je fasse, il y aura toujours forcément un impact négatif quelque part, quand bien même il sera infiniment moins concret que le tiers du quart de ce que le premier connard venu pointer mes contradictions de ses doigts boudinés aura porté tout au long de sa vie. Ah, et pour avoir parlé de doigts boudinés, on m'accusera de grossophobie, quand bien même ce n'était qu'une image. On dira qu'elle était la représentation inconsciente d'une oppression qui s'est normalisée dans mon esprit, et je serai sur la liste noire de tout progressiste qui se respecte, ce qui détruira ma crédibilité et ma cause. Ou bien on m'accusera par cette démonstration d'accuser le progressisme de tanguer vers une dérive paranoïaque, et donc de faire le jeu de l'extrême droite qui, par de simples exemples isolés, arrive à pousser un ras-le-bol quasi généralisé contre l'ensemble, et je le déplore, de l'évolution humaine. Puis au final, les quelques progressistes qui auront tiqué là-dessus et que je considérerais mal, je ne ferai que justifier sur eux la même diabolisation que j'aurais moi-même subie, tout cela parce que l'on trouve toujours extrêmes les réactions virulentes face aux problèmes que l'on ne rencontre pas soi-même. Je peux prendre les choses dans n'importe quel sens, je ne parviendrai jamais à frôler ne serait-ce que la perfection. Ce monde est un vaste chantier dans lequel le minimum que l'on serait en droit d'attendre, c'est-à-dire de n'être nocif à rien ni personne, serait la seule et unique chose véritablement contre nature. L'humain est quand même une saloperie. Je veux pas vivre cette vie, je veux pas faire partie des espèces de singes consanguins qui prennent pour intelligence le fait d'être tordus, je ne veux pas vivre dans cette vie où tout ce qui pourra me prendre aux tripes jamais ne sera plus concret qu'un rot, je ne veux pas vivre dans cette vie où les idéaux sont considérés comme des loisirs et les loisirs comme des idéaux, je ne veux rien subir, je ne veux pas avoir à devenir fort, je ne veux pas me voir reprocher quoi que ce soit par des gens qui n'ont de toute manière pas les moyens de comprendre pourquoi je suis ainsi, je ne veux pas être moi-même apathique, dénué de conscience, je ne veux pas du bonheur insouciant, tout comme je ne veux pas me servir de la fatalité pour vivre ma vie sans me soucier de rien. Je ne veux pas être inculte et juger les choses à chaud, je ne veux pas que mes réflexions passent toutes par les grilles de lecture des philosophes que j'aurais lus, je ne veux pas être une aiguille dans le cœur de mes partenaires, je ne veux pas être celui qu'on remplace en une semaine, je ne veux pas être un chômeur qui étale ses névroses sur internet, je ne veux pas être un PDG, ce faux exemple de réussite sociale dont la pression le formate à numériser le reste du monde, je ne veux pas être un révolutionnaire qui excite la jeunesse, mais dans les balades survivent aux idées véritables, je ne veux pas être un politicien habitué depuis si longtemps à sa propre rhétorique qu'il ne sait plus répandre et résoudre à la fois. Je ne veux pas m'émerveiller de pierres et de vagues qui pourraient me broyer. Je ne veux pas comater toute ma vie entre 4 murs blancs cassés. Je ne veux pas être l'esclave de souvenirs biaisés. Je ne veux pas tourner en rond et pourtant c'est ce que je fais. Je ne veux rien, pas même penser, pas même respirer. Mais je n'ai pas le choix. Je ne veux pas jouer. Faut-il que je renverse le plateau ? Puisse ma vie ne pas être mienne, car c'est accablé d'une colère que je ne saurais diriger sinon contre moi-même, que j'affronte les préludes de la plus grande injustice de l'histoire de la conception de l'univers. Exister. Si toi t'es de ceux qui croient en la vie, que rien de tout ça ne t'a ôté l'envie de combler les creux de notre survie, je te crie hurrah car mes mines assouvies. Le désir d'affronter l'horreur de cette époque, d'arranger les guerres, la crise, le méthane, au plaisir effronté d'embrasser ceux qui évoquent l'idée d'une vraie lutte dans ma tête de vegan. J'y fais front mais non pas pour m'y opposer, il faut que je vénère ton courage de plus près, que cesse cet affront envers la vie d'après, par le point vénère d'un monde recomposé. C'est à thé que je prie ta force venue des cieux, ton cœur loge des espoirs dont je ne peux que rêver, mais essaye de garder les étoiles dans tes yeux car elles ne peuvent sortir sans les crever.